Vous êtes-vous déjà demandé si vous avez vraiment compris qui était Jésus-Christ? Beaucoup parlent de lui, certains le considèrent comme un enseignant, d'autres comme un prophète. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la plupart des gens manquent complètement la vérité? L'évangile de Jean commence par une déclaration choquante, une qui change tout. Au début, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quel secret est caché dans ces mots? Et comment cela affecte-t-il votre vie aujourd'hui? Ce n'est pas seulement un autre verset biblique, c'est le fondement de tout. Si vous ne comprenez pas cela, vous marchez peut-être en demi-vérification, en manquant toute la puissance de l'Évangile. Qui est le mot? Pourquoi John utilise-t-il ce titre mystérieux? Et pourquoi est-il si important de connaître la réponse? La vérité cachée dans ces mots a le pouvoir de changer votre relation avec Dieu pour toujours. Si vous pensez que vous le savez déjà, vous pourriez être surpris, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre défier tout ce qu'on vous a dit. Le monde a essayé de réduire Jésus à une figure religieuse, un caractère historique, un symbole de moralité. Mais Jean 1:1 révèle quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire, c'est une question d'éternité. Il s'agit de qui est vraiment Dieu, pourquoi il est venu sur terre et ce que cela signifie pour vous. La réponse à ce mystère est la clé pour comprendre la vie, le salut et votre destin. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir est l'une des plus grandes révélations de la Bible. Et si vous le saisissez vraiment, votre foi ne sera plus jamais la même. Avant de commencer, prenez un moment pour réfléchir. Que croyez-vous de Jésus? Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez la vérité. Et une fois que vous le savez, vous ne pouvez jamais le non-visir. Depuis le début de l'humanité, les gens recherchent des réponses sur Dieu. Les civilisations anciennes ont essayé de le comprendre à travers des mythes, des rituels et des philosophies, mais chaque tentative n'a pas échoué parce que la sagesse humaine est limitée en ce qui concerne le divin. Cependant, la Bible révèle quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'est pas un mystère lointain, mais un Père personnel et aimant. L'évangile de Jean commence par une profonde déclaration, une qui brise les idées fausses et révèle la plus grande vérité de toutes. Au début, la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Dès le début, Jean indique clairement que Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète, un enseignant ou une figure religieuse, il est Dieu lui-même, éternel, non créé et la source même de toute existence. C'est une vérité qui remet en question l'esprit humain, car il va au-delà de la simple logique. Beaucoup de gens voient Jésus comme une figure historique, mais les paroles de Jean nous obligent à reconsidérer tout ce que nous pensons savoir. Si Jésus est vraiment Dieu, alors tout ce qu'il a dit porte une autorité ultime. Ses enseignements ne sont pas seulement des mots sages, ce sont les paroles mêmes de Dieu. Ses actions n'étaient pas simplement des actes de gentillesse, c'étaient des manifestations divines. Et surtout, son sacrifice n'était pas seulement un exemple d'amour, c'était la rédemption de l'humanité. Comprendre cela change tout. Cela signifie que suivre Jésus n'est pas seulement une option, c'est le seul chemin pour connaître Dieu. Le concept du mot utilisé dans Jean 1:1 n'est pas aléatoire. En grec, le terme logos a une signification profonde. Les philosophes de cette époque considéraient le logos comme la raison suprême qui régit l'univers, tandis que le peuple juif l'a reconnu comme la parole divine à travers laquelle Dieu s'est révélé. Jean unit les deux idées, montrant que Jésus n'est pas une force abstraite ou un être créé, il est l'expression même de Dieu. Cela signifie que le Christ existait avant le début du temps, avant la création, avant tout ce que nous pouvons comprendre. Il n'a pas été fait, il était, et est et sera toujours. Cette révélation est à la fois impressionnante et profondément personnelle. Si Jésus-Christ est Dieu, alors tout dans nos vies doit être centré autour de lui.
Il ne fait pas seulement partie de l'histoire, il est l'auteur de l'histoire. Ce n'est pas seulement une figure religieuse, il est le créateur de l'univers. Celui qui a parlé des étoiles en existence est le même qui parle dans nos cœurs aujourd'hui. Cela signifie que la foi ne consiste pas à suivre un ensemble de règles ou de traditions, il s'agit de connaître une personne. Une personne qui aime, qui appelle, qui sauve, et ce n'est que le début. Plus nous explorons l'évangile de Jean, plus nous découvrons les profondeurs de qui est Jésus. S'il est vraiment le mot, alors le comprendre est la clé pour comprendre Dieu. Et si la connaissance de Dieu est la plus grande poursuite de la vie, alors qu'est-ce qui pourrait être plus important que de découvrir le sens total de ces mots? Continuons, car ce qui vient ensuite secourra tout ce que nous pensions que nous savions. Lorsque Jean se réfère à Jésus comme « la parole », il utilise les logos du terme grec, un mot emballé avec une signification et une signification profonde. Dans le monde antique, ce terme était bien connu à la fois des Grecs et des Juifs, mais ils l'ont compris différemment. Les philosophes grecs considéraient les logos comme le principe rationnel qui gouvernait l'univers, une force abstraite d'ordre et de sagesse. Pendant ce temps, dans la pensée juive, le logos était la parole de Dieu, l'expression active de sa volonté, la façon dont il a communiqué et a guidé son peuple. Mais c'est là que Jean fait quelque chose de révolutionnaire. Il unit les deux idées et proclame que Jésus-Christ est le Logos, pas seulement une force impersonnelle ou un messager divin, mais l'incarnation même de la parole de Dieu sous forme humaine. Cette déclaration a un poids incroyable. En appelant Jésus la parole, Jean nous dit que Christ n'a pas été créé. Il existait à partir de l'éternité. Il était là, avant le début des temps, avant la naissance de l'univers, avant que tout ne soit fait. Cela signifie que Jésus n'est pas simplement un sage professeur ou un prophète, il est Dieu lui-même, éternel, immuable et divin. Cela s'aligne parfaitement avec Genèse 1:1, où nous lisons « Au début, Dieu a créé les cieux et la terre ». John fait écho à cela, mais au lieu de simplement parler de la création de Dieu, il se concentre sur le Créateur lui-même. Jésus n'était pas un passant dans l'acte de création, il était la force même par laquelle toutes choses ont vu le jour. Pensez-y un instant. La même voix qui commandait « qu'il y ait de la lumière », Genèse 1:3, est la même voix qui a dit plus tard « je suis la lumière du monde », Jean 8:12. Le pouvoir qui a expliqué l'univers est le même pouvoir qui parle de nos cœurs aujourd'hui. C'est pourquoi les mots d'ouverture de John sont si profonds. Il nous dit que connaître Jésus est la clé pour comprendre Dieu. Si nous voulons connaître le Créateur, nous devons connaître le mot. Si nous voulons entendre Dieu, nous devons écouter Jésus. Si nous recherchons la vérité, nous devons regarder le Christ. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Jésus est la pleine révélation de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que Jésus n'est pas seulement une idée, une philosophie ou un concept religieux, c'est une personne vivante qui désire une relation avec nous. Ce n'est pas seulement une figure de l'histoire, mais celle même qui tient toutes choses ensemble. Colossiens 1:17. Cette vérité devrait radicalement transformer la façon dont nous abordons notre foi. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne lisons pas seulement un texte ancien, nous rencontrons la voix du mot vivant. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas dans le vide, nous communiquons avec celui qui était au début et règne encore aujourd'hui. Donc, si Jésus est la parole éternelle, alors la seule question qui reste est comment allons-nous répondre? Le verrons-nous simplement comme un enseignant, un prophète ou une figure inspirante? Ou allons-nous le reconnaître pour qui il est vraiment? Dieu dans la chair, le Logos éternel, la parole, divine qui dit la vie et la vérité. À mesure que nous allons de l'avant, nous verrons comment ce mot n'était pas seulement présent à la création, mais activement impliqué dans la sauvegarde de l'humanité elle-même. John fait une déclaration puissante. À travers lui, toutes choses ont été faites. Sans lui, rien n'a été fait qui a été fait. Jean 1:3.
Cela signifie que Jésus n'était pas seulement présent à la création. C'était la force active par laquelle toutes choses ont vu le jour. Chaque étoile, chaque océan, chaque être vivant lui doit son existence. Les mains qui ont façonné l'univers sont les mêmes mains qui seraient plus tard percées pour les péchés du monde. C'est une vérité qui change tout. Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est notre créateur. Et s'il nous a créés, alors notre but, notre destin et notre salut se trouvent tous en lui. Cette vérité est résolue dans les Écritures. Dans Colossiens 1,16, Paul déclare « Car en lui toutes choses ont été créées, des choses dans le ciel et sur terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des pouvoirs ou des dirigeants ou des autorités. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Chaque atome, chaque souffle que nous prenons existe à cause de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un observateur dans l'univers, il est l'auteur de tout cela. Et pourtant, malgré son pouvoir divin, il a choisi d'entrer dans sa propre création, de vivre parmi nous, de vivre la souffrance, le rejet et la mort. Pourquoi? Parce que sa mission était non seulement de créer la vie, mais de la restaurer. Lorsque le péché est entré dans le monde, il a apporté la séparation entre l'humanité et Dieu. Ce qui était autrefois parfait est devenu corrompu. Le monde qu'il a créé s'est retourné contre lui, choisissant la rébellion au lieu de l'adoration. Mais Jésus n'a pas abandonné sa création. Au lieu de cela, il est devenu l'un de nous, marchant parmi les pécheurs, guérissant les brisés et s'offrant finalement comme sacrifice pour notre rédemption. Celui qui a créé la vie était disposé à poser sa propre vie afin que nous puissions être sauvés. C'est l'acte ultime de l'amour, le Créateur mourant pour sa création. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas seulement une autre figure religieuse, il est le seul à avoir le pouvoir de sauver. Beaucoup de gens reconnaissent aujourd'hui Jésus comme un grand enseignant ou un exemple moral, mais John ne laisse aucune place au doute. Jésus est à la fois le Créateur et le Rédempteur. Cela signifie que lui seul a le pouvoir de donner une vie éternelle. S'il est la source de toute vie, alors à part lui, il n'y a que la mort. C'est pourquoi le salut ne peut être trouvé dans la philosophie, la religion ou l'effort humain. Il ne peut être trouvé que dans celui qui nous a créés et rachetés. Sa mission n'était pas seulement d'enseigner la sagesse, mais d'apporter le salut. Sa mort sur la croix n'était pas un accident, c'était l'accomplissement de son but divin. Donc, si Jésus est à la fois le Créateur et le Sauveur, la vraie question est, faisons-nous vraiment confiance? Le voyons-nous comme le fondement de nos vies, ou recherchons-nous toujours ailleurs pour un but et un sens? Celui qui a parlé de l'univers en existence lui rappelle chacun. Et pendant que nous continuons, nous verrons comment ce Créateur n'a pas seulement apporté de la lumière dans le monde, il est devenu la lumière que l'obscurité ne pouvait pas surmonter. Jean 1, 5 déclare « La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas surmontée. » Ce verset est plus que l'imagerie poétique, c'est une réalité spirituelle. Jésus-Christ est la vraie lumière, celle qui est venue illuminer un monde consommé par le péché, la confusion et la tromperie. À partir du moment où le péché est entré dans l'humanité, l'obscurité a régné sur le cœur des gens, troublant leur compréhension et les éloignant de Dieu. Mais lorsque Jésus est entré dans l'histoire, il a apporté la lumière de la vérité, exposant les mensonges de l'ennemi et révélant le chemin du salut. Et bien que l'obscurité se soit battue pour éteindre cette lumière, elle ne pourrait jamais la surmonter. L'obscurité représente tout ce qui s'oppose à Dieu, sinon corruption, mensonge et cécité spirituelle. Le monde, sous l'influence du mal, a rejeté la lumière parce qu'elle exposait ce qui était caché. Les chefs religieux du temps de Jésus le détestaient non pas parce qu'il a fait du mal, mais parce qu'il a révélé leur hypocrisie. Sa présence a confronté leur fierté, leur cupidité et leur fausse justice. Au lieu de se repentir, ils ont choisi de résister à la lumière. Et cela se produit encore aujourd'hui.
Beaucoup rejettent Jésus, non pas parce qu'il est difficile à comprendre, mais parce que l'accepter signifie reconnaître leur besoin d'un sauveur. Cela signifie abandonner le contrôle, abandonner le péché et entrer dans la vérité. Mais voici la bonne nouvelle, peu importe la force de l'obscurité, elle ne peut pas vaincre la lumière. Tout au long de l'histoire, les dirigeants ont tenté d'effacer le christianisme, les sceptiques ont tenté de discréditer Jésus et les sociétés ont tenté de remplacer Dieu par leurs propres idéologies. Pourtant, la vérité reste inébranlable. Le nom de Jésus est toujours proclamé, son évangile transforme toujours des vies et sa présence libère toujours les gens. L'ennemi a toujours essayé de faire taire la lumière, mais il a échoué à chaque fois. Lorsque Jésus a été crucifié, il semblait que l'obscurité avait gagné. Le monde s'est réjoui, pensant qu'il s'était débarrassé de lui. Mais 3 jours plus tard, la lumière du monde se leva à nouveau, prouvant une fois pour toutes cette obscurité ne pourrait jamais le surmonter. Pour ceux qui suivent Jésus, cette vérité est une source d'espoir et de force. La vie est remplie de difficultés, des traits, des doutes, des difficultés. Parfois, on a l'impression que l'obscurité se pressait, essayant de noyer la lumière. Mais voici la clé. La lumière du Christ n'est pas quelque chose qui peut être éteint. Si vous lui appartenez, alors sa lumière est à l'intérieur de vous. Cela signifie que peu importe les épreuves auxquelles vous êtes confrontés, l'obscurité n'a pas le dernier mot. L'ennemi peut attaquer, mais il ne peut pas gagner. Il peut apporter des tempêtes, mais Jésus contrôle toujours. La foi en Christ signifie marcher dans sa lumière, même lorsque tout ce qui vous entoure semble sombre. Alors, que signifie marcher dans la lumière? Cela signifie choisir la vérité plutôt que la tromperie, la pureté sur le péché et la foi sur la peur. Cela signifie permettre à Jésus de transformer chaque partie de votre vie, exposant ce qui doit changer et vous remplir de sa présence. Cela signifie comprendre que la lumière n'est pas censée être cachée, mais briller dans un monde qui en a désespérément besoin. Matthieu 5, 14, 16. Jésus appelle tout le monde à sortir de l'obscurité et à entrer dans sa glorieuse lumière. Mais voici la question. Nous embrasserons-nous la lumière ou allons-nous y résister? Alors que nous avançons, nous verrons la plus grande preuve de l'amour de Dieu, le moment où la lumière lui-même a pris chair et a marché parmi nous. Jean 1, 14 révèle l'une des vérités les plus profondes de toutes les Écritures. La parole est devenue chair et a fait son habitation parmi nous. Pensez-y un instant. Le Dieu éternel, le créateur de l'univers, a choisi de pénétrer dans l'histoire humaine, de prendre de la chair, de vivre parmi sa création. C'est ce que nous appelons l'incarnation, et c'est différent de tout ce que le monde ait jamais vu. De nombreuses religions parlent d'hommes essayant d'atteindre Dieu, mais l'Évangile nous dit le contraire. Dieu est venu vers nous. Il n'est pas venu comme un puissant guerrier ou un souverain puissant, mais comme un humble serviteur, né dans une crèche, marchant parmi les pauvres, les brisés et les rejetés. Pourquoi le roi de l'univers choisirait-il de devenir un homme? La réponse est simple, l'amour. L'humanité a été perdue, piégée dans le péché, incapable de se sauver. Aucune quantité de bonnes actions, de sacrifices ou de rituels religieux ne pouvait combler l'écart entre l'homme et Dieu. Ainsi, au lieu de nous laisser dans l'obscurité, Dieu lui-même est devenu le pont. Jésus n'est pas devenu une divinité lointaine et intouchable. Il est devenu proche de nous, de marcher dans notre douleur, de vivre nos luttes et finalement de supporter nos péchés. Il était pleinement Dieu, mais il est devenu pleinement homme, face à la faim, à l'épuisement, au rejet et à la souffrance, pour le tout pour qu'il puisse nous racheter. L'incarnation n'est pas seulement un concept théologique, c'est une invitation personnelle. Cela signifie que Dieu comprend ce que signifie être humain. Vous êtes-vous déjà senti seul, trahi, tenté? Jésus sait exactement ce que cela se sent. Hébreux 4,15 nous dit « Car nous n'avons pas un grand prêtre qui est incapable de sympathiser avec nos faiblesses, mais nous avons un qui a été tenté de toutes les manières, tout comme nous sommes, mais il n'a pas péché. »
C'est ce qui rend Jésus différent de toutes les autres figures de l'histoire. Il n'est pas seulement un enseignant ou un prophète, mais un sauveur qui a vécu parmi nous, a souffert pour nous et a surmonté pour nous. Et pourtant, beaucoup de gens ont encore du mal à saisir cette réalité. Certains demandent, si Jésus était vraiment Dieu, pourquoi n'est-il pas venu au pouvoir avec des armées et des anges? Parce que la puissance de Dieu est révélée par l'humilité. Le monde s'attendait à un conquérant, mais Jésus est venu en tant que serviteur. Il s'attendait à un trône, mais il a choisi une croix. Et ce faisant, il nous a montré à quoi ressemble la vraie force, pas en domination, mais en sacrifice, pas en prenant, mais en donnant. C'est pourquoi Philippiens 2, 7, 8 dit « Il n'a rien fait en prenant la nature même d'un serviteur. Il s'est humilié en devenant obéissant à la mort, même à la mort sur une croix. Alors, que signifie l'incarnation pour nous aujourd'hui? Cela signifie que Dieu n'est pas éloigné. Il n'est pas loin, nous regardant du ciel, sans intérêt par nos difficultés. Il est proche, il est présent. Il est Emmanuel, Magod avec nous, Matthieu 1, 23. Cette vérité change tout. Cela signifie que lorsque vous priez, vous ne parlez pas à une force lointaine, mais à un Dieu qui comprend, qui écoute et qui s'en soucie. Et surtout, cela signifie que Jésus est venu non seulement pour vivre parmi nous, mais pour nous montrer le chemin du Père. Et comme nous continuons, nous verrons comment il n'est pas seulement un chemin parmi beaucoup, il est le seul moyen. Jésus a fait l'une des déclarations les plus audacieuses et les plus controversées de toute l'histoire, quand il a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sauf à travers moi. » Jean 14, 6. Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est une vérité absolue. Dans un monde qui prêche que toutes les religions mènent au même Dieu, Jésus se distingue, indiquant clairement qu'il n'est pas de plusieurs façons. Il est le seul moyen. Ses paroles ne laissent aucune place à la confusion. Soit il disait la vérité, soit il mentait. Et si Jésus est Dieu, alors ses paroles portent une signification éternelle. Beaucoup de gens ont aujourd'hui du mal avec cette exclusivité. Ils préfèrent un Dieu ouvert à tous les chemins, une foi qui ne demande pas un engagement total. Mais voici la réalité, la fin n'est pas relative. Si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, alors le salut ne peut être trouvé en dehors de lui. La Bible est claire, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné à l'humanité par laquelle nous devons être sauvés. Actes 4, 12. La croix n'était pas seulement un symbole d'amour, c'était une nécessité. S'il y avait une autre façon d'être sauvé, Jésus n'aurait pas eu à souffrir et à mourir. Mais parce que le péché séparait l'humanité de Dieu, seul son sacrifice pouvait restaurer ce qui était brisé. Cette vérité ne concerne pas l'exclusion, il s'agit de rédemption. Jésus n'est pas venu pour repousser les gens, mais pour les ramener à la maison. Le chemin vers le Père est ouvert, mais il faut foi en celui qui a rendu la voie possible. Beaucoup de gens veulent les bénédictions de Dieu, son amour et ses promesses, mais ils ne veulent pas se rendre à Jésus. Pourtant, il n'y a pas d'autre chemin vers la vie éternelle en dehors de lui. Il n'est pas seulement un professeur de vérité, il est la vérité elle-même. Il n'offre pas seulement la vie, il est la vie. Et il ne pointe pas seulement le chemin, il est le chemin. Mais que signifie marcher dans cette vérité? Cela signifie une reddition totale. Suivre Jésus ne concerne pas les rituels religieux ou les bonnes actions. Il s'agit d'une relation. Il s'agit de lui faire complètement confiance, même lorsque le monde se moque de son nom, même lorsque la culture pousse contre ses enseignements. Cela signifie comprendre que la foi en Christ n'est pas seulement une croyance, c'est une transformation. Cela signifie reconnaître que sans lui, nous sommes perdus. C'est pourquoi il nous appelle à nous repentir et à croire, parce que la foi ne consiste pas seulement à connaître la vérité, mais à la vivre. Donc, la question demeure. Nous croyons vraiment que Jésus est le seul moyen? Ou cherchons-nous toujours des alternatives dans l'espoir de nous rendre à Dieu? L'appel est clair. Il n'y a qu'une seule porte à la vie éternelle, et cette porte est Jésus-Christ.
Le choix est entre nos mains. Et pendant que nous continuons, nous verrons à quel point Jésus était prêt à aller pour assurer notre salut, le sacrifice ultime qui a tout changé. Au cœur de l'Évangile se dresse la croix, la démonstration ultime de l'amour, de la justice et de la rédemption. Jésus-Christ n'est pas venu pour établir un royaume politique, ni pour gagner le pouvoir terrestre. Il est venu mourir. Dès le moment de sa naissance, son destin a été fixé. Il était l'agneau de Dieu, envoyé pour enlever les péchés du monde. Jean 1, 29. Chaque prophétie, chaque miracle, chaque enseignement a conduit à ce moment déterminant, le sacrifice suprême. Le Fils de Dieu, battu, moqué, cloué sur une croix, portant le poids du péché du monde. Pourtant, même dans ses souffrances, il a été victorieux. Avec son dernier souffle, il a déclaré « C'est terminé ». Jean 19, 30. Pas un cri de défaite, mais une déclaration de victoire. Le prix du péché avait été payé en totalité. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre pourquoi la croix était nécessaire. Dieu ne pourrait-il pas simplement pardonner sans nécessiter une mort aussi brutale? Mais voici la réalité. Dieu n'est pas seulement aimant, il est juste. Le péché est une rébellion contre un Dieu saint et la justice exige un prix. Dans l'Ancien Testament, des sacrifices devaient expier le péché, mais ils n'étaient que temporaires, incapables de supprimer complètement la culpabilité. Jésus a été le dernier sacrifice, l'agneau parfait et impeccable qui a pris notre place. Sa mort a satisfait la justice de Dieu tout en affichant sa miséricorde. À travers la croix, l'amour et la sainteté de Dieu se sont rencontrés en parfaite harmonie, offrant le salut à tous ceux qui croient. Mais l'histoire ne se termine pas à la croix. 3 jours plus tard, la tombe était vide. La résurrection a été la victoire finale, la preuve indéniable que Jésus n'était pas seulement un enseignant ou un prophète, il était Dieu dans la chair, le conquérant de la mort elle-même. Aucun autre chef religieux n'a vaincu la tombe, mais Jésus l'a fait. La mort a été avalée dans la victoire, 1 Corinthiens 15, 54. Sa résurrection est notre garantie que le péché et la mort n'ont pas le dernier mot. Pour ceux qui appartiennent au Christ, la croix n'est pas un symbole de chagrin, c'est un symbole de triomphe. Cela change tout. Cela signifie que le péché n'a plus de pouvoir sur ceux qui croient. Cela signifie que l'ennemi est vaincu et que la vie éternelle est sécurisée. Cela signifie que peu importe ce que l'obscurité essaie de nous attaquer, Christ a déjà gagné. La victoire n'est pas quelque chose que nous devons gagner, c'est quelque chose que nous recevons par la foi. C'est pourquoi Paul proclame hardiment « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants à travers celui qui nous aimait ». Romains 8, 37. La bataille a déjà été gagnée. Nous avons juste besoin de marcher dans la victoire que Jésus nous a donnée. Mais voici la question, que ferons-nous avec cette victoire? Vivrons-nous dans le pouvoir de la résurrection ou resterons-nous piégés dans le péché et le doute? Jésus n'a pas enduré la croix pour que nous vivions dans la peur. Il nous appelle à marcher dans la foi, à embrasser la liberté qu'il a achetée et à proclamer sa victoire au monde. Et à mesure que nous avançons, nous atteignons le moment final et le plus important, notre réponse. Accepterons-nous son sacrifice ou allons-nous le rejeter? En ce moment même, la question la plus importante de votre vie est devant vous. Que ferez-vous avec Jésus? Ce n'est pas seulement une figure historique, pas seulement un grand enseignant, pas seulement un chef religieux, c'est le mot fait. Chair, la lumière du monde, le seul moyen pour le Père, le Sauveur qui a vaincu la mort. Mais connaître cette vérité ne suffit pas. La décision est personnelle. L'Évangile exige une réponse. Soit nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, soit nous le rejetons et restons dans l'obscurité. Il n'y a pas de terrain d'entente. Beaucoup de gens hésitent face à ce choix. Ils se disent qu'ils ont plus de temps, qu'ils peuvent décider plus tard que suivre Jésus est trop difficile. Mais voici la réalité. L'invitation ne sera pas ouverte pour toujours. Jésus lui-même prévient « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai. » Apocalypse 3, 20. Il frappe en ce moment.
vous appelant à sortir du péché et dans sa lumière, à laisser derrière lui une religion vide et à embrasser une vraie relation avec lui. Mais la porte doit être ouverte de l'intérieur. Il ne forcera pas son chemin. Le choix est entre vos mains. Qu'est-ce qui empêche les gens de prendre cette décision? Pride, peur, doute, attachement au péché. Les chuchotements ennemis résident. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas assez bon, vous perdrez trop. Mais Jésus dit le contraire. Viens à moi, tous ceux qui sont las et accablés, et je te donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il t'appelle comme tu es, brisé, perdu, car il peut vous restaurer. Chaque excuse s'estompe à la lumière de l'éternité. L'obscurité? Sachez, aimez et glorifiez celui qui vous a fait, et chaque langue confessez que Jésus-Christ est le Seigneur. Philippiens 2, 10, 11. Le mot a prononcé, la vérité a été révélée, l'invitation a été donnée. Mais la porte ne restera pas ouverte pour toujours. Voulez-vous le traverser avant qu'il ne soit trop tard? Maintenant que vous avez entendu la vérité, la question demeure, que ferez-vous avec cela? Vous avez vu comment Jean 1, 1 dévoile le plus grand mystère de tous. Jésus n'est pas seulement un messager de Dieu, il est Dieu. Il est le Créateur, le Sauveur, la lumière qu'aucune obscurité ne peut surmonter. Mais savoir que cela ne suffit pas, vous devez décider. Allez-vous embrasser cette vérité, abandonnant votre vie à Christ, ou allez-vous l'ignorer en choisissant de rester dans le doute? Permettez-moi de vous demander ce qui vous a le plus touché dans le message d'aujourd'hui. Laissez votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à faire son premier pas vers la vérité. Et si ce message vous parlait, ne le gardez pas pour vous. Partez avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Si vous voulez continuer à grandir dans la foi et à découvrir plus de vérités bibliques, assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications. Vous ne voulez pas manquer ce qui va venir, parce que dans notre prochaine vidéo, nous plongeons encore plus profondément dans les mystères des Écritures. Que Dieu vous bénisse et vous se rende dans la prochaine vidéo. C'est Marco, signé